Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici le tirage hebdo pour la semaine du 3 au 9 mars 2025. On commence comme d'hab avec une rune pour voir un petit peu dans quelle énergie on va baigner cette semaine. Bon, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était mon épine là pour ceux qui me connaissent. Il y en a une que j'aime pas trop, mais bon. Alors, ici, page 10, je ne vois rien avec mes lunettes. 10. Magnifique, la joie. Annonce, chance, créativité, harmonie et sécurité. Elle va vous aider pour la joie et les souhaits, pour prendre du plaisir et peut-être pour appartenir donc à une communauté ou à quelqu'un et tout ça. Comme elle me plaît, voilà comment je fais. Moi, en tout cas, je la reproduis ici sur mon poignet. Voilà. J'ai un feutre exprès. Voilà. Voilà. Alors, vous pouvez, pour quelque chose de plus discret, hein, vous pouvez la reproduire sur un petit bout de papier et garder ce bout de papier donc sur vous tout au long de la semaine. Ok. Alors, on va continuer maintenant et on va prendre notre premier message. Et donc, je prends mes cartes. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on a à nous dire pour cette semaine? Ouh, ici, ça parle d'amour. Ouh, le soleil est là. Bah, dis donc, j'attends la chute. Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Ici, on a quand même le labyrinthe. Et ici, on a la loyauté, la fidélité. Donc ici, il y a, peut-être quelqu'un que vous aimez, tout ça, vous voyez. C'est comme si cette personne, elle vous rend heureuse, le soleil est là et tout ça. Et pourtant, il y a un truc qui colle pas. Alors, c'est en rapport à la loyauté, la fidélité. Maintenant, c'est pas spécialement amoureux, hein. Ça peut être au niveau pro, ou vous voyez, quelque chose comme ça. Ici, c'est un peu un casse-tête pour vous de démêler une situation. Alors, on vous demande d'être fidèle aussi à ce que vous êtes. Il y a des réponses que vous ressentez et il va falloir aller mettre le doigt dessus. Ok, on continue. Alors, ça, c'est un petit oracle que quelqu'un fait. Donc, elle s'appelle Lali. Elle l'a fait elle-même, mais il est trop mignon. Il est très ressemblant de celui-là, j'adore. N'hésitez pas à me demander si vous voulez vous le procurer. Elle le vend par Vinted. Voilà. Oh, colère, colère, colère. Bon, c'est marrant, c'est les mêmes couleurs. On a le jaune et le rouge. Donc, il y a quelque chose en même temps que vous aimez, mais qui vous met en colère. Nous avons la jalousie. Ici, nous avons la santé. Ouh, la tristesse et le déménagement. Alors ici, j'ai l'impression que cette situation partait bien. Hein. Je vous disais, j'attendais la chute. C'est peut-être pour ça qu'on a cette rune. Hein. Besoin de joie et tout ça. Favoriser la joie dans notre vie, puisque là, il y a de la tristesse. Ici, il y a un truc, en fait, qui ne tourne pas rond. Dans une situation, soit c'est quelqu'un que vous avez aimé, avec qui il y a eu des choses merveilleuses et tout ça, et puis ça a commencé à se compliquer, peut-être que cette personne elle n'a pas été très loyale envers vous et tout ça, et là on a de la colère qui ressort, peut-être même de la jalousie. En tout cas, attention à votre état de santé, ça pourrait donc jouer sur votre état de santé. Il y a de la tristesse et il y a le besoin quelque part, soit de fuir la situation, soit de déménager. Je sais pas, par exemple, je pense aux gens qui sont amoureux d'une personne et puis parfois la vie fait qu'on se sépare, et puis il y en a qui sont toujours amoureux de leur ex, et quand leur ex se remet avec quelqu'un d'autre, et bien là c'est un peu dramatique même pour certains. Il y a des difficultés à se remettre de la situation, et surtout quand on habite l'un à côté de l'autre. Parce que chaque jour, la personne peut être amenée à voir son ex avec son nouveau chéri ou sa nouvelle chérie.
et ça peut être vraiment difficile. Bon, alors après, si c'est pas amoureux ou voilà, hein, qui vous arrive, il y a un truc qui va pas trop bien là cette semaine. Bon, on va essayer d'en savoir un peu plus avec le prochain jeu. Bon, déjà, voilà, ok. Alors, je reste perplexe avec ce tirage. Nous avons la porte close. Donc là, on ferme la porte à quelqu'un, vraiment à une situation. C'est quelqu'un qui nous met en colère et quelque part, on lui ferme la porte ou alors c'est parce qu'il y a quelqu'un qui refuse ou voilà. Ok, on a le temps d'épreuve, patience, attente et persévérance. Donc, on vous dit de patienter. Alors, on vous dit quand même de fermer une porte hein, à quelqu'un ou à quelque chose qui vous met en colère et peut-être même qui développe chez vous de la jalousie. On vous parle de patience, on vous dit qu'il va falloir attendre un peu que les choses se tassent. Ici, on a l'impasse avec de la stagnation, du ralentissement, on parle d'inaction, on vous dit de ne pas agir, mais juste de fermer la porte à quelqu'un ou à quelque chose. Ici, nous avons duel de loup, on parle de conflit. Bah dis donc, c'est gai cette semaine. Conflit, adversité, opposition. Ouf! Ici, on a le bouclier des sorts qui vient un peu sauver la mise. Donc là, on parle quand même de protection, de sécurité et d'appui. Donc, ici, vous pourriez trouver quelqu'un qui vous appuie, quelqu'un qui vous protège. Maintenant, on vous dit aussi de vous mettre en sécurité, peut-être pour éviter les conflits, la tristesse, etc. Eh bien, c'est gai hein, aujourd'hui. Alors, on continue. Nous avons l'abondance. Je ne vois pas pourquoi. Voyager en sécurité. Et ici, la grâce. Bon, alors l'abondance, je ne vois pas pourquoi, à part peut-être une abondance de colère et de mauvaise humeur et de tristesse. Voilà, vu la semaine qui s'annonce là, je ne vous dis pas. Donc ici, on nous dit de voyager en sécurité. Donc ça me fait penser ici au bouclier des sorts. En fait, c'est comme si... Là, on vous dit quelque part de fuir un petit peu la négativité, l'abondance ici de mauvaises énergies. Fuyez, voilà, fuyez, je dirais. Et puis, on a la carte de la grâce. Donc, on vous dit peut-être de dire grâce, bénédiction, venez à moi pour me libérer. Donc, pour vous libérer de la colère, pour vous libérer de la tristesse, pour vous libérer de quelqu'un qui n'a pas toujours été fidèle par rapport à vous. Fuyez, d'accord? Mettez-vous en sécurité, protégez-vous d'une personne ou d'une situation et priez, je dirais. C'est pas... c'est pas un super tirage hein, quand même. Mais bon, on va continuer et on va voir les prochaines cartes. Faites un petit avance rapide si vous le souhaitez pour que ça aille plus vite parce que je prends le temps de ranger. Allez, on y va. On va prier pour avoir de bonnes cartes et quelque chose de très positif. Nous avons la sorcière guérisseuse. Ici, nous avons la tour du guet du Nord avec l'hiver. Et ici, nous avons le tarot avec la guidance. Bon, alors on reste un peu dans l'énigme. Ici, bon, on parle de quelqu'un qui pourrait vous aider à guérir de la situation. Donc, ça peut être un guérisseur, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous écoute et tout ça. Ici, on a l'hiver, donc qui vous demande de jeter un froid sur quelque chose ou sur quelqu'un. D'accord? Et puis, quelque part, de tourner le dos à quelqu'un, de rester froid par rapport à ce qu'elle peut vous dire, par rapport à ce qu'elle peut vous faire. Vraiment, protégez-vous de cette personne. Et puis ici, on a le tarot avec la guidance. Donc, pourquoi pas, si vous avez des tarots, des oracles et tout ça, pourquoi pas vous faire une guidance. Je pense que vous êtes un peu dans un espèce d'entre-deux où là, vous avez décidé de repousser quelque chose avec fermeté et avec froideur, c'est-à-dire sans ne plus donner aucune explication et tout ça.
Et on vous propose quelque part eh bien, de vous tirer les cartes pour voir un petit peu eh bien, votre avenir en mettant un froid face à cette situation ou à cette personne. Nous avons la bougie. On parle de repos et de rechargement. Donc en mettant un froid face à quelque chose ou à quelqu'un, vous allez pouvoir aussi prendre un temps de repos pour vous, pour pouvoir vous ressourcer. Ici, nous avons la pleine lune. Alors, je ne crois pas qu'il y ait de... la pleine lune, il me semble que c'est la semaine d'après. Où est-ce que j'ai pu noter ça? Donc là, on est dans la semaine du 3 au 9 mars. Donc non, non, c'est la semaine d'après. Alors ici, on parle de contrôle. Peut-être que c'est en justement... en mettant un frein, en mettant un froid entre vous et quelqu'un, entre vous une situation que vous pourrez garder le contrôle. Et puis ici, on a la lettre, on parle de communication. Donc, on vous dit de vous tirer les cartes et puis aussi, alors, soit de communiquer par écrit pour avoir des traces, s'il y a un problème avec quelqu'un. Donc, ne parlez plus, demandez des écrits ou ne répondez qu'à des SMS et plus à des appels téléphoniques. D'accord, donc voilà. Après ici, vous pourriez aussi, voilà, même si c'est pas la pleine lune, même si c'est pas la nouvelle lune et tout ça, pourquoi pas faire une lettre à l'univers pour pouvoir lui communiquer eh bien, ce que vous aimeriez avoir dans votre vie. On continue. Et après, bien sûr, vous pourriez écrire une lettre à quelqu'un pour ne pas entrer en communication avec cette personne. Voilà, vous envoyez une lettre carrément en lui disant bah, « Moi, je ne souhaite pas ni t'appeler, ni avoir des SMS de ta part. J'ai juste besoin de me libérer de quelque chose et donc je le fais à travers une lettre. » Pourquoi pas? Maintenant, elle peut toujours tenter de vous appeler, mais dans la lettre, vous pouvez lui expliquer que vous n'avez pas envie de communiquer et que donc vous pouvez le mettre au départ. Si tu ne souhaites pas lire ce que j'ai à te dire, c'est ton choix. Mais du coup, referme cette lettre, jette-la, fais-en ce que tu veux. Mais au moins, moi, j'aurais dit ce que j'avais à dire. Voilà, vous pouvez la prévenir de tout, quoi. Alors, on continue. Nous avons ici les questions. Alors ici, si vous avez des questions, vous pourriez aussi faire brûler une bougie en demandant des réponses. Vous voyez, donc la bougie, c'est plus pour contacter, canaliser vos guides à travers la lumière, à travers... Et après, vous pouvez prendre une bougie et écrire votre question sur un bout de papier et demander la réponse. Vous la posez à côté de la bougie. Ok, nous avons ici, c'est marrant, canalisation. Le canal, le channel. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est de brûler une bougie à nos êtres défunts pour pouvoir canaliser leur énergie et leur demander des réponses. Et puis ici, nous avons la nature. Donc, on vous dit aussi, pourquoi pas aller dans la nature pour vous faire du bien, pour vous ressourcer, pour passer un bon moment voilà, avec les arbres, en entendant les petits oiseaux qui commencent à gazouiller, même si on n'est pas encore au printemps, mais ça commence. Donc, allez profiter, voilà, s'il y a un rayon de soleil, sortez, etc. Alors, avant, je prenais ces cartes, j'avais arrêté de les prendre. Je vais quand même en tirer une pour voir, j'ai bien envie. Ici, écoute la sagesse, donc écoute les réponses de tes guides. Ici, on te dit de te connecter quelque part aux énergies qui t'entourent. Tu pourrais, je pense, canaliser justement des réponses ou des choses. Ok, alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore ? Nous avons les graines. On vous parle de nouvelles idées, d'espoir et d'ouverture d'esprit. En tout cas, ouvrez-vous à vos guides. Dites-vous que les réponses vont arriver. D'accord ? Ici, nous avons la terre avec la paix et l'ancrage. Donc, à un moment donné aussi, il va falloir vous sentir en paix et puis profiter de la nature, de la terre, d'aller vous balader, de vous faire du bien, de vous ancrer aux énergies de la nature.
Ici, on a la puissance, le courage et la force. Donc, je pense que durant cette semaine, même si ça n'a pas l'air très évident, vous allez pouvoir retrouver quand même une certaine force et un certain courage. Mais je pense que c'est en mettant un froid sur une situation, sur une personne et d'écrire quelque chose. D'écrire ce qui vous traverse l'esprit par rapport à cette situation que vous avez envie de geler cette semaine. Et puis ici, on a la menthe, on parle d'abondance, de persistance et de prolifération. Alors, il y a quand même cette situation qui persiste un petit peu dans votre vie. D'accord? Donc, gardez courage, gardez espoir et surtout que la force soit avec vous. Ok, allez, on va continuer maintenant et on va faire les cartes de la loi de l'attraction. Donc, si vous ne savez pas ce qu'il faut faire avec les prochaines cartes, eh bien, restez avec moi. Les autres, vous pouvez faire un petit avance rapide parce qu'avec les prochaines cartes, il y a un exercice à faire et je vous conseille vraiment de le faire pour pouvoir attirer à vous, pour pouvoir activer, pardon, la loi de l'attraction dans votre vie, pour faire arriver les bonnes choses. Donc, l'exercice à faire, c'est que je vais donc tirer des cartes. Et sur chaque carte, il y a des textes. Donc là, par exemple, il y en a là et là. D'accord? Je vais vous les mettre en gros plan. Vous allez faire des photos d'écran. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez, au minimum matin et soir, vous allez lire 3 fois chaque texte. 3 fois chaque texte. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous enregistrer avec un dictaphone. Comme ça, vous mettez en lecture moi je m'enregistre comme ça le matin quand mon réveil sonne, je mets en lecture mon enregistrement, donc je reste les yeux fermés, l'enregistrement tourne avec les phrases que je répète 3 fois et tout ça, et puis après je me réveille et le soir j'éteins la lumière, je mets en lecture mon enregistrement. Et ensuite, je m'endors, voilà. Et ça me permet donc de m'endormir sur des notes plutôt positives pour mes problématiques. Ok, on va voir maintenant les textes. Donc, premier texte, pardon, je me mets debout. Je suis un être rayonnant qui profite à fond de la vie. Chaque jour, ma vie devient toujours plus fabuleuse. Je me réjouis d'avance de ce que chaque heure va m'apporter. Je rayonne le succès et la prospérité où que je me tourne. Je règle mes factures avec amour et je remplis chaque chèque dans la joie. L'abondance se déverse librement en moi. Alors, ça, c'est l'archange Michael, mais si vous n'y croyez pas, vous pouvez dire Dieu, univers ou ce que vous souhaitez. Alors, là, on vous parle du sens de l'humour. On vous dit « Merci de m'aider à voir le comique de cette situation afin que je puisse rire de bon cœur de la nature humaine. Je veux garder mon expérience sous une lumière nouvelle. Je veux regarder mon expérience sous une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative. » Ici, on parle donc de vérité et d'honnêteté. Donc, on vous dit, je vis ma vérité et je communique honnêtement et facilement ce qui est dans mon esprit. Je trouve facilement les mots pour m'exprimer honnêtement avec éloquence et avec amour. Je m'entoure de gens qui ne craignent pas de s'exprimer honnêtement. Bon, ici on parle d'honnêteté, donc c'était peut-être en rapport avec la fidélité tout à l'heure comme on avait vu là. La carte, quelqu'un qui n'a pas toujours été très fiable, peut-être pas très honnête et donc peut-être qui a menti ou des choses comme ça. La dernière carte, on va voir si on l'ajoute. Non, bon, on ne l'ajoutera pas, c'est juste une petite indication. Donc ici, on a l'ange terrestre, alors peut-être aussi, parce que tout à l'heure, on avait la carte de la terre, on avait la nature. Donc pourquoi pas demander aussi quand vous allez vous balader à l'ange terrestre, eh bien de vous aider, même si vous n'avez rien de spécial à lui dire ou quoi.
En tout cas, on vous dit que vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. Alors, c'est peut-être cet ange de lumière qui est là justement pour vous apporter des lumières et pour vous enseigner l'amour. Donc, demandez-lui de l'aide, je pense. Là, pour moi, c'est plus un ange qui est là pour vous et que vous réussirez à trouver en vous baladant dans la nature. Voilà. Allez, on va continuer maintenant avec le talisman. Alors, quel talisman pour nous pour cette semaine, pour contrer les gens négatifs et les situations négatives? Allez, je vais prendre celui-là, la dernière. Bon, ici nous avons... Attendez que je me rassois un peu. Ah ben alors, j'aimerais pas ouvrir la... Hop, l'une. En tout cas, c'est pas la même que la semaine dernière. Donc, l'I1. Alors, on voit pas bien, hein, les cartes, elles sont sombres, c'est dommage. Mais en fait, je vais vous montrer de où ça part. Ça part de là et ça fait ça. Ça fait comme un J, mais ça s'arrête là. Enfin, le J, par exemple, pour moi, il est plus comme ça. Sauf que ça s'arrête ici à peu près au niveau de la corde là. Donc, ça fait ça. Et après, le même micro-J, on va dire, qui s'arrête au milieu et qui ne fait pas comme ça. Vous voyez, il s'arrête au milieu. Donc, un petit J comme ça et un mini J comme ça. Donc, ce talisman éloigne les mauvaises personnes et les mauvais esprits. Magnifique, je vais la rajouter à ma rune ici. Hein. Besoin de joie et de reculer donc les mauvaises énergies, les mauvaises personnes. Donc, c'est un bouclier qui empêche toute perturbation énergétique. Magnifique, ça va très bien avec ce dont on a besoin pour cette semaine. Donc, je vais vous montrer comment je vais le rajouter. Alors, hop, hop. Comment je vais faire? Je pense que je vais faire comme ça. Voilà. Et là, hop, voilà. Voilà, voilà, j'ai fait mes deux symboles donc sur moi. Et donc, je vais les refaire de temps en temps dans la semaine quand au fur et à mesure que je me lave, ça s'en va. Voilà, maintenant, on va faire les dés. Donc, on y va. Si vous avez une question à laquelle on répond par oui ou non, vous pouvez la poser. Vous faites une pause. Moi, je jette les dés. Alors, la réponse à notre question, je la cherche et je ne la vois pas, donc je vais devoir... Ah, voilà. Bon, ici, c'est plutôt non. Donc, les choses évolueront pas dans votre sens pour cette semaine. Voilà. Alors, maintenant, ici, on voit qu'il y a des coups de fil pour trouver des solutions. Ici, on a un avion. Donc, soit il y a un besoin, parce que là, on a un bonhomme qui dort là. Donc, ça peut faire penser à l'organisation d'un voyage, donc avec des communications. Ici, on a la lune qui ressort. Tout à l'heure, on avait la pleine lune, on a la lune. Peut-être qu'il y a quand même une demande à faire à la lune, même si c'est pas la pleine lune, même si c'est pas la nouvelle lune. Peut-être que vous pourriez demander à la lune. Alors, je vous rappelle à tous ceux qui croient en la Vierge Marie, que Marie est reliée à la lune, parce qu'elle est représentée parfois avec une lune sous ses pieds. Donc, éventuellement, demandez peut-être de l'aide à Marie. Ici, on a deux signes astro. Alors, c'est marrant. Attendez. Ici, signe de feu et scorpion. Et signe d'eau. Donc, signe d'eau, scorpion, cancer, poisson. Et les signes de feu, bélier, lion et sagittaire. Donc, voilà. Donc, il y a deux personnes là qui pourraient être importantes pour vous. Alors, parfois, je ne sais pas, vous avez des problèmes administratifs, vous devez aller dans une administration, vous entrez et là, il y a quelqu'un qui est face à vous qui va vous aider. Mais bien évidemment, vous ne pouvez pas connaître son signe astro. Vous voyez, donc, mais c'est quand même quelqu'un qui entre en interaction avec vous. Bon, bah voilà, c'est peut-être quelqu'un, voilà. Et là, en tout cas, on parle de deux personnes. Hein. Ici, on vous dit d'être observateur, donc de beaucoup observer et de peut-être pas trop
parler parce que là, on a le feu, donc on peut parler un peu de colère, comme on l'a vu tout à l'heure aussi. Ici, alors ça me fait toujours penser à un œuf sur le plat, donc bon, à de la nourriture. Faites attention à votre nourriture, ou alors peut-être que quelqu'un va vous inviter à manger, ou alors vous allez inviter quelqu'un à manger. En tout cas, ici, vous avez de multiples choix qui s'offrent à vous durant cette semaine, mais il faudra plutôt observer, ne pas choisir des choses qui vous mettent en colère, ne pas nourrir de la colère, mais c'est vous qui choisissez, vous voyez? Donc voilà. Ok, et on va terminer maintenant avec, si vous avez une question avec un rapport de temps, une notion de temps. Donc, dans combien de temps va-t-il arriver ceci ou cela? Dans combien de temps? Eh bien, on nous parle de cet été. Voilà, entre maintenant et cet été, ou alors directement cet été. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, le tirage est maintenant terminé. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne semaine et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.